Amis du tisseur, bienvenue pour probablement, non mais c'est certain, le dernier épisode de l'aventure de Spider-Man 2 PS5 et ce sera vraiment le dernier épisode puisqu'il n'y a pas de DLC après. Et je voulais faire une introduction à cet épisode un peu spécial. Et du coup, on se retrouve en face de la tombe de May Parker et Ben Parker qui ont eu tellement d'importance sur Spider-Man et qui ont créé Peter Parker, les valeurs de Peter Parker qui a fait de lui Spider-Man. J'aurais espéré qu'il y aurait un dialogue, mais il n'y a pas de dialogue disponible. J'imagine c'est lié au fait que on a tout le symbiote qui a envahi tout le symbiote qui a envahi le cimetière et toute la ville. Et je crois qu'on a assez parlé. Donc, May Parker, Ben Parker, on va vous rendre fiers à travers cet épisode. C'est parti. Allez, 4 kilomètres. J'aurais pu juste commencer directement avec la mission lancée. Mais non, 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 je voulais faire les choses propres. Bon, tant pis pour les crimes, je vous l'avoue. Là, on va faire directement la mission principale. La vidéo précédente a été très longue, quasiment 1 heure. J'aimerais que celle-là dure un peu moins longtemps. En off, j'ai fait tout ce qui était nid, donc j'ai fini tous les nids. Donc voilà. J'ai quasiment fini tous les quartiers sauf un quartier, le quartier où on se rend, là où il y a la mission, chez May Parker. Où en fait j'ai une photo à prendre, mais je ne sais pas où est la photo en fait. Ce qui pose un peu problème. Attendez, mais je crois. Est-ce qu'au final ce serait pas ce machin vert là-bas la photo? Est-ce qu'on finirait pas le carte? Ouais, je crois que c'est ça parce qu'en fait je le vois pas sur la carte. Si je mets la carte, vous voyez, je ne vois pas la photo et ils me disent que sur les activités, le premier logo d'activité c'est les photos et j'en ai une sur 2. Mais là je vois ce logo vert et je me dis cette lumière verte là-bas c'est peut-être la photo que je dois prendre, donc on va peut-être la faire. Eh oui. Ah, je l'avais pas découvert, c'est pour ça. Ok, bon bah ça casse un peu l'ambiance de la mission, mais bon. Pas mal. Et voilà, New York, New York. New York. Quand mon fils était plus jeune, j'ai aidé à entraîner son équipe de baseball ici. À chaque match qu'on disputait, les parents étaient plus agressifs que les enfants. Moi y compris. J'ai même pas écouté ce qu'elle dit. Du coup voilà, on a officiellement fini tous les quartiers, toutes les missions secondaires. Et maintenant on finit Hey sur le Robbie, principal. t'as reçu ma photo? Je pense que c'est pas mal pour boucler ma contribution. Oui, elle est fantastique. Mais je suis un peu surpris que tu arrêtes maintenant, alors qu'il te manque 2 des plus grandes figures de New York. Les Spider-Man. Oh, pas sûr qu'ils soient si importants. Et puis, ils font pas l'unanimité. Tout ce que je vois dans ces photos, tous ces parcours, toute cette histoire, cette vie. Rien de tout ça n'existerait encore sans les Spider-Man. J'espère qu'ils le savent. Je pense qu'ils en ont une vague idée. Eh bien, merci pour les photos, Peter. Quoi que tu en dises, tu as toujours eu un don dans ce domaine. Je dirais pas que... Merci Robbie. Attendez, il y a une mission secondaire ou... Attendez, je mets rapidement la carte. Non. Non, c'est juste pour dire qu'on a terminé. On a terminé tous les quartiers. On y est, mesdames et messieurs. C'est parti. Bon, trêve de bavardage. Maintenant, on se lance. MJ, Peter, Miles, les 3 seules personnes qui peuvent sauver New York. Parce qu'apparemment, les Avengers sont absents. Ils doivent être en vacances. Allez. Le voilà. Oh, ça y est. On a le message, mesdames et messieurs. On peut plus reculer. C'est votre dernière chance de collecter des ressources et de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire. J'ai déjà tout, c'est bon. Allez, on y go. Là, c'est le réservoir de Central Park, Le réseau d'eau de la ville. Qui achemine la mélasse. qui ajoute toujours plus de monde à l'esprit de ruche. Si tous ces symbiotes sortent de Manhattan, Adieu la Terre. Bonjour planète Glu. La météorite est la source de tout ce pouvoir, non?
Elle crée la mélasse, elle crée les symbiotes. Mais elle était inerte avant qu'Harry la répare. Ouais. Et c'est l'accélérateur de particules qu'il avait endommagé au départ. Il l'avait taillé à basse puissance. Oui, et donc, si on augmentait la puissance, si on la poussait au maximum... On pourrait la détruire. Et libérer tous les gens connectés à l'esprit de ruche. Ouais, en théorie. Mais le réservoir doit être blindé de symbiotes. Et on sait tous que Harry ne quittera pas la pierre des yeux. À moins qu'on la pâte avec autre chose. Moi. Non, c'est juste pour illustrer mon propos. Harry reste Harry. Il pense qu'il guérit le monde. Mais pour que tout soit vraiment parfait, Son meilleur ami doit être là. je peux distraire Harry et l'éloigner de la météorite. Et moi, je peux m'occuper des symbiotes. Pendant que moi, je vais récupérer le caillou. C'est juste pour illustrer mon propos. Très bien. On allume l'accélérateur. Plus d'esprit de ruche. Et le monde est sauvé. Qui veut des churros? Ouais, en théorie. Pete, par rapport à ce qu'a dit Connors sur l'état d'Harry, s'il est trop tard, est-ce que t'es Ça prêt? n'arrivera pas, ok? Parce que je sais que vous détruirez la météorite à temps. On va guérir le monde. Pour de bon, cette fois. La météorite est quelque part dans ce machin. Harry et ses amis aussi. Tiens, ça ira mieux avec un mode Sonic. Ils sont immobiles. Qu'est-ce qu'ils attendent? Écoutez, je sais pas comment vous remercier pour tout ça. T'inquiète, Pete. On est la Spider Team. C'est bien de le rappeler. Salut mon pote! Tu vas rester planté là toute la nuit à jouer avec ton caillou? Y'a que nous deux, Harry! C'est ce qu'on a toujours voulu! Tu acceptes enfin notre cadeau. Mais il y a une condition! Faudra que tu m'attrapes d'abord! MC, vas-y! Tu voulais un article, Watson? Comme je l'avais dit, Miles, Peter et MJ. Donc là, on retrouve MJ. Quoi, ce truc? Une passe? Non. Il y a forcément une entrée. Je dois viser quoi? Ah, Je sais pas qui a laissé cette torche, mais j'espère qu'ils ont survécu. bon, ça fait un peu C'est quoi retour à l'horreur. ça? J'arrive!
Ouais, c'est rassurant ça. Oscorp. Norman a dû envoyer une équipe chercher Harry. Et apparemment, ils n'ont pas laissé que des torches derrière eux. Dis donc, prêt à exploser. Ça craint, ça craint! Mince. Ok. Allez, approcher. Wow! Quel moment tu m'as eu? Voilà, ce sera plus simple que ça. Comment il a jamais... Je Ah, ne ok. partirai pas sans ce caillou. Ah, bon, c'est un peu overcheaté. Hein. Un MJ qui arrive à battre des symbiotes avec son petit pistolet, bon. Je crois que ça avait gêné pas mal de joueurs, cette phase-là. À juste titre, parce que ben, moi je trouve que c'est abusé. La La météorite. meuf, ça devient une Il one faut man que je army. descende. Est-ce que je... Oh non, j'aime pas ça. Vas-y, viens. Viens, viens. Ah ouais, j'avais pas vu que je pouvais pas recharger. Viens toi. Voilà. La météorite a l'air connectée au reste de la ruche. Trop facile. C'est limite la phase de gameplay la plus facile. Allez comprendre. Détends-toi, c'est juste un caillou. Qui pourrait détruire le monde. Ces créatures vont me submerger. Faut que j'y aille. Allez, allez, là. On sprint. Voilà. La J'en ai météorite. peur qu'il y en ait derrière Elle moi. a l'air vivante. Il faut que je me tire. Oh là! Merde, merde, merde! Mince! Oh, super. Oh misère! J'avais géré cette phase! Mince! Il est derrière! Mince! Co. Voilà. La météorite. Elle a l'air vivante. Ah bah nous on n'est pas très vivants. Il faut que je me tire. Mince! Ça va, en fait, il faut que lancer des trucs, du coup, il me court pas dessus. S'il récupère Ah bon ce caillou, c'est mort de chez moi. Oh non, je vais bugger! Non! Oh non, MJ, s'il te plaît. Merci. Allez. Pourvu que ça mène à un endroit sympa. Le ciel. Ah, presque sorti de cet enfer. Ma sortie semble être derrière cet hélico.
Pourquoi il est immobile? Vas-y, viens, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, Jean-Charles. Note. Ah, j'avais pas vu, lui. Mince, 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 cours, 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 cours. Légendaire de la vie. En t'éloignant. Ok. Il y a qui encore? Hein? Mais qui m'a tiré dessus? Non, mais ça va me saouler la phase avec MJ là. Ça va grave me saouler. Presque sorti de cet enfer. Ma sortie Tu fais quoi toi? Vas-y. Attends, il arrive. On va le laisser arriver. Attends, récupère de la vie, récupère de la vie. J'arrive pas à l'atteindre. M'énerve! On a combien là? Je joue pas à Resident Evil, mince, je joue à Spider-Man, c'est quoi ce délire là? Ah, il a pas une autre portée en plus son truc. Hop! Mince! Il a failli m'avoir. Tiens, enfin! Allez, plus qu'une échelle à monter. Allez, go! Ça se passe, c'est bon. C'est une blague, mesdames et messieurs. Wow! Sprint, 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 sprint. Mais vas-y! Comment tu veux que je fasse quelque chose avec elle? Il faut que je monte le volume. Mince! C'est où? Allez, viens! Ce Viens, mon coco. symbiote est énorme. Mais je suis rapide. Ça lui a fait... Je sais pas si j'arrive à le toucher en fait. Hé, je crois que ça lui a fait mal. Ah oui que ça lui a fait mal, mais... Oula. Purée! Il fait du dégât, cet enfoiré. Régène, régène. Ça va régénérer rapidement. Vite, cours, 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 cours! Allez! Oh là, il est presque mort, c'est bon. C'est fini! Non mais là, c'est n'importe quoi. Cette phase de gameplay, c'est n'importe quoi. Tirez de là. On s'en va, Max! T'es prête? Je crois pas que ton plus un soit invité à la fête des anciens du lycée, Harry! Harry! C'est ici que nous sommes devenus des amis proches. Ouais. C'est vrai. Et c'est ici que nous allons devenir frères.
rejoins-nous. Oula, mince. Allez, souviens-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble. Mince. Il est rapide. Wesh. T'as déjà oublié les raclés que Flash nous a mises pendant 4 ans? Nous Hein? étions faibles à l'époque. L'un sur l'autre. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ok. Pas que je reste au sol. Mince. Je fais n'importe quoi dans ce combat. Allez, on se soigne. Tiens, un peu de musique. Tu passais Derrière tous les lui. jours à la maison après l'école. Tu dormais chez nous quand ta mère est tombée malade. Nous ne voulions pas la voir comme ça. Quand tu l'as perdu, ce jour où on était au stade, j'étais là. J'ai toujours été là. Jusqu'à ce que nous retombions malades. Tu nous as abandonnés pendant qu'on luttait pour survivre. Parce que j'essayais de te sauver. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a ressenti. Et voilà. Ah, il a 3 parts de vie au moins. Tu veux nous rejoindre? Nous le savons. Pourquoi tu t'acharnes contre nous? Tu me laisses pas vraiment le choix. Oh, Ok. t'es sorti de ce Oh. table Ok, je sais même pas. Je sais pas quoi faire. Ça marche pas. Oh! Mince! Tiens! Mince! Je dois me rapprocher. Écoute, tu me mal. Allez! Tu te calmes! Nous savons ce qui est bon pour toi, pour tout le monde. Nous t'avons offert tout ce dont tu pouvais rêver. Et toi, tu nous as rejetés. Mince! J'aurais dû faire plus d'efforts. Excuse-moi. Puis tu nous as remplacés par Miles. Oh, il est jaloux. encore plus envenimé les choses entre nous. Non. Il m'a sauvé. Tout comme je vais te sauver. Mince, mais c'est pas possible! Oh! Je n'ose pas utiliser mon point de concentration parce que je peux en avoir besoin. Oh là, attendez. Nous n'avons jamais été assez bien Mince. pour toi. C'est où, c'est où? et pour papa. Mince, c'est où? Il manipule ton esprit, Harry. T'es mon meilleur ami. Alors pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Je te fais confiance, Harry. Mais je me méfie de cette chose que tu portes. Nous ne sommes pas une chose. En voilà d'autres. Aussi. Et il annule mon pouvoir, le bâtard! Je viens de m'en rendre compte.
veux libérer Harry avec plus d'antivenom. C'est tellement le bazar. Tiens! C'est pas lui que je visais, c'est pas lui. Allez! Mais c'est pas lui que je vise, laissez-moi viser Harry. C'est lui le principal. Maintenant ou jamais. Tiens, tiens! T'enchaînes ma gueule! C'est fini. Ce sera bientôt terminé. Je peux bien faire tout ce que tu voudras. Jamais je ne guérirai le monde avec toi. Pas comme ça. La météorite. Tu nous l'as volée. Je crois que ces alliés n'ont pas aimé qu'on prenne leur truc. Ouais, ben, tant pis pour eux. Il faut l'amener à l'accélérateur. MJ, t'as entendu? Dis-moi qu'il va bien. On doit le sortir d'ici. Vas-y, Miles, je reste avec lui. Allez! Mais depuis quand il a des C'est sorti en bas! On te laissera jamais ce caillou. Notre avenir ne t'appartient pas. Tiens, je te le rends! C'est pas dans ce tour de Miles de l'affronter. Oula! Bas dans les airs. J'en ai fait la promesse. Je me battrai pour toi, Harry. Tu n'en as rien à faire de nous. Tu ne nous connais pas. Le truc va le ralentir. Tiens, je te donne la totale! Tu te souviens? Qu'est-ce qu'elle te dit en ce moment? Mince! Que nous sommes si près du but. Je donne vraiment tout ce que j'ai. Pas laisser tomber vite. Il comprendra. C'est son rêve à lui aussi. Mince! Ah, il m'a pris! Désolé, Harry. Tu m'as assez saoulé avec mon cauchemar. Je vais te réveiller. Je dois monter le rejoindre. Mince! Il m'a encore break! Mais je suis pas tombé dans le piège. Peter n'a
besoin de vous deux. Il nous a maintenant. Pas épique. Fais pas ça pour Pete! Tu fais ça pour toi-même! Arrête d'étouffer Pete. Non. Fermé. Purée, il m'a quand même touché. Tu nous as privés de lui. T'es privé de lui? Qu'est-ce que tu Comment il a racontes fait encore? ça? Faut lui envoyer d'autres décharges bleues. Tiens. Dans la Tiens, il s'est régénéré. nous n'avons pas oublié. Harry! Non, c'est le symbiote qui parle! Pas toi! Tu étais jaloux. C'est pour ça que tu nous as repoussés. Alors oui, peut-être! Mais Pete n'était pas Pete! Tu m'impressionnes pas. Mince. Tiens, je t'envoie ça. Ça va te calmer un peu. Allez. Ça va, je gère le combat. C'est pas une compétition! C'est juste que je te préfère sans ton alien enragé, c'est tout! Purée, m'a quand même eu. Ça m'est égal que tu m'aimes bien ou pas! Je suis là pour t'aider! Tiens. Purée. Mince. Je fais nappe. Ok, mais énervé. Comment ça lui a rien Je vais fait? lui avoir coupé les ailes! Tiens, tu crois que tu m'impressionnes? Tiens. Fini. Nous t'avons donné une chance. Harry! Pete. Quelle fin épique. Maintenant, rends-moi mon ami! Nous sommes ton ami. Pete, qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi, mon pote! Non. Pitié. Laissez-le temps. Vas-y, Mike! Allez, à deux. C'est ça qu'on veut voir.
Putain, tellement balèze, regardez. Vous êtes prêts à en finir? Prêt. Bats-toi, Harry! Bats-toi! Je peux pas. C'est fini. Tu vas devoir... Tu vas devoir me tuer. Harry! Je t'en prie! Moi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Allez, allez, allez. Peter, c'est trop tard pour moi. Non, on a encore le temps. Non, arrête. Ça va les tuer. Et ça te tuera aussi. On va guérir le monde, Pete. Ensemble. À nous de jouer! Maintenant, vite! Maintenant! Perdez! Je suis désolé, Harry. Harry.
réussi. Je suis désolé. Je suis désolé. Faites-moi de la place. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Et Harry. Merci. Il faut l'emmener à l'hôpital. Harry. Son pouls est faible. Faut pas traîner. Qu'avez-vous fait? Que lui avez-vous fait? Je suis désolé. Je viens avec vous, attendez-moi. Malgré les signes d'activité cérébrale, ses chances de rémission sont très faibles. Maintenez-le en vie. Pourquoi? Pourquoi? Allez, préparez le sérum G. Au plus vite. Voilà maintenant plusieurs années que le destin s'acharne sans cesse sur cette ville. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons affronté la maladie, la criminalité, le cataclysme. Malgré la fatigue, l'inquiétude, l'inertie, le stress, nous n'avons jamais perdu espoir. La ville va devoir guérir. Nous souhaitons tous un retour à la normale. Mais c'est quoi, la norme? Est-ce que ça existe encore?
Depuis une demi-heure, je vous raconte comment ces événements m'ont transformé. Mais qu'en est-il de vous? Dans cette nouvelle série, j'irai à la rencontre des habitants de la ville. Découvrir nos nouvelles habitudes, nos nouvelles attitudes, nos opinions et convictions. J'espère que vous me suivrez dans cette quête. Vous étiez avec Mary Jane Watson et vous écoutez La Nouvelle Réalité. Épisode 1, fini. Cool. J'en sais rien. Je peux en prendre? Une minute. Je veux te montrer un truc avant. Ok. On met du sirop dans la pâte. Je vais t'en prendre. Merci encore pour la donation, Peter. Pete. Est-ce que t'as parlé à Miles de ça? Pas encore. T'es prêt? Miles... Ouais. Ça fait un moment que je voulais te parler. Enfin, on parle tout le temps, tous les deux, toi et moi. Et franchement, c'est toujours sympa. J'adore parler avec toi. Seulement, je t'ai encore jamais parlé de ce dont je voudrais te parler. Et franchement, c'est important. Pete. Attends, j'ai pas fini. C'est bon, je m'en occupe. Je prends le relais. Tu peux redevenir Peter Parker. T'es sûr? Parce que c'est une très grande ville. Je peux gérer. Tant que t'es toujours là pour me donner des conseils. T'en as pas besoin. Peut-être pas maintenant, mais... un jour, qui sait? Je serai toujours là. T'inquiète. Mon pote. À plus. C'est fini! Finito Spider-Man 2 PS5, j'ai réussi en 30 épisodes, je suis assez content. Moins d'une heure, même si je pense que vous me connaissez, j'aime bien développer à la fin de chaque let's play. Dire un peu mon ressenti sur le jeu, ce que j'ai trouvé, et si jamais il y a eu un 1 et un 2, faire un peu le comparatif. Je crois que c'est le premier jeu où je fais la deuxième histoire. Ouais, techniquement, Miles c'était un peu la suite de Spider-Man, donc ouais. Que dire de ce jeu, que dire de cette fin, que dire des combats et je vais y aller à l'improviste, hein, j'ai pas d'argumentaire prévu.
Première question qu'on pourrait se poser. Non, celle-là, je me la poserai à la fin. Mais donc voilà, la fin de l'aventure. Spider-Man 2 PS5 qui est un peu plus long que Spider-Man 1 PS5. PS4, pardon. Si on fait un peu le comparatif, donc le jeu est plus dynamique au niveau des combats. On a vraiment l'aspect dynamique. Maintenant, on n'a plus la roue des gadgets. On a directement des attaques spéciales avec les gadgets. En combinaison R1 avec les 4 touches triangle, carré, rond, enfin cercle si vous dites, et croix ou X comme vous l'appelez, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Donc vraiment gameplay beaucoup plus jouissif, même si le gameplay du premier est encore très bien. J'ai adoré y jouer l'année dernière. Maintenant, cela étant dit, les combats de boss, je dirais, ils sont plus intenses, beaucoup plus intenses ce combat. Dans le premier, je trouvais qu'il y avait beaucoup de phases où en fait il fallait entoiler l'ennemi. Je pense par exemple à Fisk, il fallait l'entoiler, même ouais, le combat avec le Doc qui était un peu original, mais pas tant que ça non plus. Mais voilà, ce jeu, les combats de boss étaient plus intenses. Les combats aussi face aux malfrats étaient nettement plus intenses. Que ce soit les chasseurs, que ce soit les symbiotes. Et ce qui est bien et pas bien à la fin, c'est que surtout avec les symbiotes, c'était un peu le fouillis. Notamment les nids là, les nids à désinfecter là. Ça devenait à un moment n'importe quoi, on s'y perdait. Donc c'est bien et pas bien, je suis fan et pas trop fan là-dessus. Maintenant, en termes de développement de personnage, l'écriture elle est incroyable. Hein. Miles qui évolue, Miles qui devient un mentor, et moi je vous l'ai dit, hein, ça me gêne un peu cet aspect que Peter en fait prenne conseil de Miles. Miles devient l'homme mature, devient un peu la sagesse de l'équipe. Ça me gêne un peu parce que pour moi c'est Peter qui a ce rôle. Après ça s'explique par le fait que Peter déjà il prend le costume noir et il change totalement d'attitude. D'ailleurs ça c'était incroyable, j'ai adoré l'augmentation de l'intensité du changement d'attitude de Peter qui devient de plus en plus agressif. Au début c'est la confiance, il fait toujours quelques blagues, puis au fur et à mesure du gameplay il devient très sérieux, très colérique, très brutal. Et du coup, je trouve que c'est bien amené. Mais pour revenir sur Miles, donc oui, donc il prend ce lead là, mais ça va un peu aussi avec la conclusion qui est que Peter prend sa révérence. Il se consacre à 100% sur guérir le monde avec Harry, donc vouloir sauver les gens, sauver la planète. Mais voilà, donc les développements de personnages, je les trouvais vraiment intéressants. Les personnages en soi étaient très intéressants. Peter aussi, le fait qu'il a des doutes, qu'il prend la confiance, comme je l'ai dit, l'aspect symbiotique qui était certainement la meilleure phase du jeu. Les ennemis, le premier ennemi à citer c'est quand même Kraven. Et Kraven, il a eu une écriture, pour moi c'est le personnage le mieux écrit de l'histoire. C'est vraiment celui qui m'a le plus bluffé. Il a une telle prestance et sa quête d'affronter un ennemi à sa hauteur parce qu'il est mourant et qu'il veut perdre lors d'un combat, lors d'une dernière chasse. Oh, magnifique l'image. Attendez, il y a peut-être une cinématique. Attendez, je vais peut-être me taire. Qu'est-ce que tu veux? Les Spider-Man. Tu sais qui ils sont. Pas vrai? Pourquoi?
Ils ont détruit mon fils. Bien. Personne n'est à l'abri de ces choses. Pas même toi, Norman. Tu écris quoi? Le dernier chapitre. Oh, ce teasing de malade, ce teasing de malade. Le 3e chapitre, Spider-Man 3. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce sera le dernier Spider-Man de la trilogie Insomniac. Un peu comme... Oh, il y a de la musique dans le fond, mais tant pis. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui disent que ça va être le dernier d'Insomniac, un peu comme les Arkham où il y en a eu 3, enfin il y en a eu 4 parce qu'il y a eu Origins, mais celui-là il est c'est un peu le mal aimé de la famille et je comprends pas pourquoi, mais bon ça on parlera peut-être un autre jour sur une autre histoire. Là on est sur du Spider-Man, pas du Batou. Je sais plus où j'en étais, mais du coup oui, donc le développement de personnage Kraven, c'est le personnage qui était le mieux écrit de l'histoire et franchement c'est très bien d'avoir Venom, le symbiote, tout le monde adore ça, etc. Mais si on aurait eu juste Kraven comme ennemi de fin, moi ça m'aurait été. En fait, ils ont fait la même chose que ce qu'ils ont fait dans Spider-Man PS4, où Spider-Man PS4, tu affrontes Martha Lee tout le long du jeu quasiment, et sur le dernier acte, bah, t'as le Docteur Octopus qui se révèle être au final le grand méchant. Bah, là, ça a été la même chose avec Venom. C'est assez symétrique à ce niveau-là. Mais ouais, Kraven, non, c'était un personnage tellement bien écrit. Même les missions secondaires qui permettaient d'en apprendre plus sur lui, elles étaient intéressantes. Du coup, ça nous amène à Venom, le méchant finalement principal. Donc ils ont décidé que ce soit Harry Venom. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était peut-être Kraven qui allait devenir Venom. Certains croyaient que ça allait être Eddie Brock comme dans les comics. Mais bon, comme Eddie Brock n'a pas été intégré dans cet univers, ça allait être un peu compliqué. S'il aurait été intégré peut-être dans le premier jeu, ça aurait peut-être été logique, mais là, la cohérence n'était pas trop. Kraven, ouais, je sais pas si Kraven en tant que Venom, ça m'aurait tant plus que ça. Parce que c'est tellement poétique le fait qu'il faut perdre dans un combat, dans un dernier combat contre une créature. Il est fasciné par le symbiote. Que ce soit quand Harry le porte, que ce soit quand Peter le porte. Donc après le choix d'Harry, ça m'a pas gêné tant que ça. Ils sont partis du postulat qu'en fait c'était vraiment le symbiote qui prenait le contrôle de l'autre. Et au final à la fin Harry n'avait plus du tout le contrôle. Donc d'ailleurs Harry qui ne meurt pas. Moi je m'attendais à qu'il meure à la fin, comme Tante May dans le premier. Mais ils ont pris le contre-pied de le laisser en vie. J'avoue, je ne sais pas trop à quoi en penser parce que je me suis dit ça aurait été tellement impactant et dramatique que Harry meurt. Parce que là, on voit que Norman nous en veut. Mais au final, comme son fils est encore en vie, ça diminue un peu l'intensité. Même si là, on vient le voir, il vient voir le doc pour savoir qui est Spider-Man. Et on imagine tous que sur le 3e volet, ce sera le Bouffon Vert, l'ennemi principal. Mais donc voilà, donc pour le développement des personnages, voilà. Bon. Les autres personnages, comme MJ, oui, il y a du développement. C'était un peu intéressant la phase quand elle était en symbiote et qu'elle révélait en fait qu'elle en avait marre de tout porter. C'est elle qui payait les factures, le crédit de la maison, etc. Qu'elle se sentait pas épaulée par Peter. Donc il y a vraiment du questionnement de personnage, donc c'est vraiment intéressant. Mais du coup voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Sur les missions secondaires, ça je trouve que c'est une nette amélioration par rapport au premier jeu. Au premier jeu, il y avait des missions secondaires intéressantes, mais je trouve pas vraiment qui nous impactaient, qui nous drivaient vraiment. Et là, dans ce second volet, je trouve que les missions, que ce soit la mission de la flamme avec Yuri, qu'on découvre à la fin avec Cletus Cassidy,
Ça, c'était vraiment, je trouve, des missions intéressantes. Ce conflit entre Yuri et Peter. Et les missions secondaires, je les ai trouvées intéressantes. Les missions récupérer les instruments musicaux avec Miles, ou même les missions enfin, les missions de l'oncle Aaron, c'était pas forcément intéressant en soi, c'est plus la conclusion. Donc ouais, et la mission bien sûr que je vous avais évoquée lors de l'épisode 26 qui m'a fortement touché. La mission avec Howard, je trouve vraiment qu'il y a une écriture et qu'il y a des messages derrière les missions. Les missions avec Mysterio qui sont en fait des défis. C'est intéressant encore une fois la conclusion. Après les défis, ça peut être marrant, mais c'est pas mon truc préféré. Les missions de l'EMF, bon, j'en ai rien à cirer, hein, je vous le dis totalement. Et voilà, mais je trouve quand même que les missions secondaires sont quand même mieux écrites. Il y a une histoire derrière, il y a un message derrière. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et dans ce jeu, il y a aussi, je trouve, beaucoup de messages d'ailleurs. Moi, le premier message que j'ai dans ce jeu, c'est un peu la rédemption. Savoir pardonner, savoir accepter le changement. Parce qu'on voit en fait tout un tas d'ennemis de Spider-Man qui se sont repentis et qui ont essayé de changer de voie ou qui changent de voie. Je pense à Tombstone, je pense à Mysterio du coup, enfin Baker, mince, Quentin Beck, pardon. Je pense surtout évidemment à Martin Lee, qui a vraiment un rôle de pureté. Et là, je trouve, on voit un vrai côté humain à son niveau, qu'on voyait pas forcément dans le premier, alors que pourtant il avait construit le fist pour tous les réfugiés, tous les pauvres, les sans domicile fixe. Et là, il a vraiment une patte et encore une fois, Miles qui il dit pas qu'il pardonne, mais qu'il est prêt à travailler avec Martin Lee, à le laisser partir, à le laisser avoir cette nouvelle vie. C'est encore des messages de Ford, des messages de pardon, pardonner les autres, pardonner soi-même. Beaucoup de remise en doute aussi des personnages, Peter Parker, Miles Morales. Donc voilà, donc c'est pas mal. Alors que je vois qu'on est passé 1 heure, donc je vais essayer d'abréger. Du coup voilà, donc j'ai parlé du gameplay, j'ai parlé des personnages, j'ai parlé... l'histoire en soi, l'histoire est intéressante, la chasse, toute la phase de chasse et la phase Venom aussi, je trouve intéressante. Même si je trouve qu'ils ont un peu pompé sur le 3e acte avec Venom, ils ont un peu pompé le scénario que tu peux avoir dans Spider-Man, le jeu des ombres, je crois. Si je me trompe pas, c'est un vieux jeu qui était sur PS3, je crois. Où en fait tu avais Spider-Man qui affrontait justement Venom comme ennemi principal. Et tu avais l'histoire du symbiote et en fait c'était un jeu où en fait tu pouvais soit être gentil, soit être méchant. Donc soit embraser totalement le symbiote, soit lutter et aller dans la bonne voie. Et tu avais un peu la ville chaotique, un peu comme elle est instaurée à la fin du jeu. Donc ils ont un peu pompé ça. Du coup voilà, mais cet acte, finalement je pense que quand même l'acte avec Venom, l'acte avec Venom, c'est peut-être ma phase la moins préférée du jeu. Je pense que ma phase préférée c'est vraiment la phase Peter avec le symbiote. Et le début aussi, l'instauration du début avec Kraven, etc. La 3e phase avec Venom, elle est bien, hein, mais je pense que c'est ma phase qui me plaît le moins en y réfléchissant. Je sais pas, il y a un truc en moi. Dans la première partie, il y a la découverte. Dans la 2e partie, il y a cette nouvelle attitude de Peter novatrice. Et en fait, avec Venom, certes, t'affrontes Venom, mais je trouve qu'il n'a pas un vrai message Venom parce qu'il veut juste endoctriner que tout le monde devienne des symbiotes, mais il n'y a pas forcément de message derrière. Du coup, voilà, je réfléchis. Donc voilà, c'est hâte de découvrir le 3. Donc le 3, j'imagine, sera avec le bouffon vert. Peut-être le Docteur Octopus, j'imagine aussi. Et suite à la conclusion qu'on a du fait que Peter semble prendre sa retraite en tant que Spider-Man, Insomniac a affirmé que dans Spider-Man 3,
Peter aura une importance. Et si c'est une conclusion, une vraie conclusion, il faut qu'il y ait Peter Parker. Et s'il y a le bouffon vert, moi je veux du Peter contre du bouffon vert. Quitte à un peu délaisser Miles. Moi ça me gênerait pas qu'on ait un... Pour conclure, un Spider-Man où Miles... Miles est un peu mis un peu écarté pour X ou Y raison. Et que en fait on se retrouve avec Peter seul qui doit s'occuper du bouffon vert. J'ai envie que ce soit très personnel dans le 3. Que vraiment ça va y chercher dans les entrailles de Peter. Que ça l'attaque sévère. J'ai envie de le voir souffrir, mais pour qu'il ensuite remonte de plus belle et soit le héros. C'est ça que j'ai envie. Parce que le 2 c'est très bien parce que il y a la bonne... comment dire, il y a le bon mix entre Miles et Peter, ça va. On a des phases avec Miles, on a des phases Peter, on a des missions avec Miles, des missions avec Peter. Je trouve que c'est assez bien organisé. Chacun a un peu son spotlight. Donc c'est bien réparti. Maintenant, j'avoue que pour le troisième, si c'est le dernier, je veux quand même que ce soit Peter à la fin. Et d'ailleurs, petit, je trouve... Ce que je trouve un peu... une chose que j'aurais fait différemment pour le boss final avec Venom, c'est que je serais un peu reparti du premier boss avec Marco Flint, l'homme sable. C'est-à-dire où on a Peter et Spidey qui se battent tous les deux contre l'homme sable. J'aurais fait un peu pareil, j'aurais fait... au final, on a un petit QTE à la fin où ils se combattent ensemble, mais on n'a pas un vrai combat où ils sont les deux contre la menace Venom. Et ça, je trouve un peu dommage. J'aurais voulu un combat où ce soit 2 contre 1. On incarne les deux Spidey pour affronter Venom. Pourquoi même pas même une phase de coop si c'était possible. Mais ouais. D'ailleurs, dans ce jeu, ils auraient pu tellement faire du coop. Quelqu'un qui contrôle Miles et l'autre qui contrôle Peter. Mais bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Mais donc voilà. Donc le 3, je l'attends avec impatience, hein, puisqu'on n'a pas eu de DLC malheureusement. Je sais pas quand il est prévu de sortir. Bon, pour l'instant, il y a Insomniac qui est sur Wolverine qui va sortir cette année. Mais à voir. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai certainement oublié des choses, mais j'ai fait un peu le tour. Donc un excellent jeu, un excellent Spider-Man. Maintenant, est-ce que je le préfère au premier ? Ça, je saurais pas quoi vous répondre. Niveau gameplay, il est meilleur. Niveau scénario, je sais pas, parce que le premier, il a quand même mis une claque à tout le monde. Hein. Le 2 est très fort aussi. Hein. En fait, le 2 est une amélioration du premier. Visuellement, déjà, tu changes de plateforme. Niveau du gameplay aussi. Niveau durée de vie, c'est un peu plus long, donc ça va. Mais niveau de l'histoire, je sais pas. Je crois que j'aime autant les deux. J'ai peut-être une préférence pour le premier parce que c'est le premier et que c'est celui qui a mis la claque et en plus c'est du 100% Peter. Et moi, je suis d'abord fan de Peter Parker dans l'univers de Spider-Man avant Miles. Donc c'est un peu il est tout seul face à la menace, même s'il est épaulé par Miles et MJ à la fin, mais ça reste quand même Spider-Man Peter Parker. Et là, c'est les deux, mais je préfère quand même quand c'est Peter tout seul dans les histoires. Hein. Même quand c'est avec les Avengers et tout ça, je préfère Spider-Man tout seul. Donc je pense que je préfère quand même le premier pour les bases qu'il a instaurées, pour la claque qu'il m'a donnée et pour les moments passés, la fin qui était incroyable, enfin tout le jeu qui a été incroyable, la relation mentor avec Dr. Octavius. Donc je dirais quand même le premier. Bon, 1h10, bon, il est vraiment temps de conclure. Hein. Je pense que moi je vais m'arrêter ici. Donc voilà, vous avez eu mon ressenti sur le jeu. Je crois que j'ai fait, je sais pas, peut-être 15 minutes sur expliquer un peu tout le ressenti, mais c'est un jeu qui me tient à cœur. Et du coup, voilà. Donc, prochain let's play. Je n'ai pas d'idée. Enfin, j'ai des idées. Je vais pas mentir, j'ai des idées, mais je suis pas sûr. Je pense que je vais faire 2 jeux. Je pense que je vais faire 2 jeux.
Ça va un peu se répartir, par exemple, lundi un jeu, mercredi un autre jeu, vendredi un autre jeu. Enfin, lundi le premier jeu, mercredi le deuxième jeu, vendredi le prochain jeu. Je pense que je vais faire un système comme ça et faire 2 jeux en parallèle parce que il y a des jeux que j'aimerais bien refaire et il y a un jeu que j'aimerais bien découvrir en même temps. Donc, enfin un jeu que j'aimerais découvrir hein, et des jeux que j'aimerais rejouer. Donc, il y a un moyen que je fasse le mix des deux. Bon, là il est vraiment temps de conclure. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette aventure. Je vous remercie aussi si vous avez suivi l'aventure de Spider-Man PS4 et de Miles Morales. Du coup, on se retrouve très vite pour la suite. Enfin, la suite de mes aventures sur YouTube, pas forcément la suite des aventures de Spider-Man. Donc là, je suis à jour sur les jeux Spider-Man, donc c'est déjà ça. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Ellie, bonjour. J'espère que tu as faim. C'est presque prêt. Et si tu montrais ton essai à Ellie? Il y a mis tout son petit cœur. Ok. D'un gamin de Harlem. On le voit souvent faire du volontariat dans la ville, aider sa mère conseillère municipale, essayer d'être digne de son père. Ouais. Ouais. Salut. Ellie, Miles. Eh bien, voici Albert. Oh, bonjour. Je suis ravi de vous connaître. Oh, voici ma fille, Cindy. Quoi de neuf, New York?